Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et au passage, avant de commencer, je voulais juste vous remercier puisque hier, j'ai posté un nouveau format qu'on a préparé avec mon équipe, le format Storytime. Et donc, on a posté ce premier épisode concernant la cité dangereuse de Kowloon à Hong Kong. Et vous avez énormément apprécié ce format, donc ça fait super plaisir, merci beaucoup. Et si jamais vous l'avez pas encore vu et que vous voulez le découvrir, eh bien, vous le savez, je vous mets un petit lien directement en description. C'est la première fois et promis la dernière fois que je parle de lien en description dans cette vidéo. Allez, on commence avec un premier sujet en France. On va parler du menu sans viande mis en place dans les cantines scolaires à Lyon à partir d'aujourd'hui. Un menu qui fait énormément polémique ces derniers jours. En fait, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a décidé d'imposer dans toutes les cantines scolaires, pour des raisons sanitaires, un menu unique sans viande. Alors sans viande, mais quand même avec du poisson. Mais alors là, vous allez me dire, quel est le rapport entre la situation sanitaire et un menu sans viande? Et là, moi, logiquement, je vais vous expliquer. En fait, en ce moment, il y a une distanciation de 2 mètres qui doit être respectée entre les enfants à la cantine, et donc logiquement ça revient à faire manger moins d'élèves en même temps. Du coup, selon Grégory Doucet, donc le maire de Lyon, un menu unique permettrait de fluidifier le service à la cantine, puisque de cette façon on perdrait pas de temps à avoir un choix un peu long entre quel yaourt est-ce que je prends, quel plat est-ce que je prends, quelle entrée, etc. Avec un menu unique, forcément ça va plus rapidement. Or en l'occurrence, si le menu unique choisi est un menu sans viande, c'est pour que tous les enfants puissent manger à la cantine, y compris ceux qui ne mangent pas certaines viandes ou alors ne mangent pas de viande du tout pour des raisons religieuses notamment. Le truc, c'est que plusieurs membres du gouvernement mais aussi des élus de l'opposition estiment que cette mesure est en réalité une mesure idéologique. En gros, la mairie écologiste pousserait pour qu'on arrête de manger de la viande et donc n'en proposerait plus ainsi à la cantine. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a par exemple dénoncé, je cite, une politique moraliste et élitiste et estime que ce menu est une insulte inacceptable aux agriculteurs et aux bouchers français. Le truc, c'est qu'en réalité, cette mesure n'a rien de nouveau puisque l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, qui est pourtant membre de La République En Marche, avait en effet déjà pris cette décision lors du premier confinement l'année dernière. Et d'ailleurs, à l'époque, eh bien, cette mesure n'avait pas du tout fait polémique. En tout cas, plusieurs syndicats d'agriculteurs ont manifesté contre cette mesure aujourd'hui devant la mairie de Lyon, en installant notamment une petite ferme avec des animaux. Ils estiment notamment que ce menu est discriminant à l'égard des élèves qui n'ont pas accès à de la viande chez eux, donc on verra si tout ça évolue dans les jours à venir. Deuxième sujet du jour, et avant de parler du confinement en France, on va faire un point sur le continent africain où la lutte contre le coronavirus se complique de plus en plus. En fait, l'Afrique compte actuellement 100 000 décès environ et 3,7 millions de personnes infectées, sauf que beaucoup pensent que ce chiffre est largement sous-évalué, et ce notamment parce que la plupart des pays africains testent très peu leurs habitants. Par ailleurs, certains pays ont tout simplement décidé d'arrêter de dévoiler leurs chiffres sur le Covid. C'est notamment le cas de la Tanzanie, dont le président nie la gravité de l'épidémie. Problème, après des tests positifs sur 2 Tanzaniens en voyage au Royaume-Uni, eh bien on sait depuis peu que le variant sud-africain circule aussi dans le pays. Le variant sud-africain, qui est donc plus contagieux et plus résistant au vaccin, pourrait donc circuler bien plus que prévu sur le continent, et ce sans vraiment que les pays soient en mesure de l'identifier, car peu de pays possèdent la technologie nécessaire pour différencier les différents variants du virus le plus connu et qui circule le plus aujourd'hui. L'autre problème d'ailleurs, c'est concernant la vaccination, puisque la grande majorité des pays africains n'ont pas encore commencé à vacciner leur population, notamment à cause des pénuries de doses, et là-dessus, le président de la République français, Emmanuel Macron, a proposé la semaine dernière, en gros, que les pays riches transfèrent 3 à 5% de leur stock de vaccins à l'Afrique, et au passage, ça soulève donc une question plus large sur l'accès à ces vaccins, et ces derniers jours, on en a parlé sur la chaîne, les pays riches sont accusés de s'être tout simplement accaparés ces doses de vaccins au détriment des pays les plus pauvres et notamment de certains pays en Afrique. Enfin, dernier problème qui s'ajoute à cette liste, ces derniers mois, plusieurs épidémies commencent à réapparaître. Il y a notamment la fièvre jaune au Sénégal, Ebola en Guinée ou encore le paludisme qui continue à tuer une personne toutes les minutes. Ça a plus d'autres problèmes, les criquets pèlerins au Kenya notamment qui ravagent les cultures. Tout ça réuni, vous l'aurez compris, ça veut dire que la situation pour le continent africain n'est vraiment pas évidente aujourd'hui. La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé a observé une augmentation de 40% des décès liés au coronavirus en un mois sur le continent africain. Donc évidemment, ça cache différentes réalités selon les
les différents pays du continent, mais quand même ça montre une urgence de la situation et on verra donc s'il y a d'autres annonces qui sont faites et solutions qui sont proposées dans les jours à venir. On continue avec le sujet du jour, vous l'avez vu à la une de la vidéo aujourd'hui, un confinement le week-end vient d'être annoncé sur le littoral des Alpes-Maritimes. En fait, depuis quelques semaines, l'épidémie s'aggrave particulièrement dans le département avec en moyenne 3 fois plus de malades du coronavirus que dans le reste de la France. Et pour vous donner un autre chiffre, les hôpitaux de la ville de Nice sont proches de la saturation avec 90% des lits occupés, dont plus de la moitié qui sont occupés par des malades du coronavirus. Du coup aujourd'hui, en conséquent, le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, a annoncé une mesure assez forte, un confinement sur le littoral du département, mais uniquement le week-end. Et donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il va être interdit de se déplacer le week-end dans la ville de Nice et dans toutes les villes au bord de la Méditerranée, donc de Menton jusqu'à Théoul-sur-Mer. Alors à quoi ressemble ce confinement le week-end? Les commerces sont fermés, sauf les commerces essentiels comme les pharmacies ou encore les magasins alimentaires. Les promenades sont en fait autorisées, mais pour une durée de 1 heure et dans un rayon de 5 km autour du domicile. Et pour ce qui est du reste de la semaine, donc de lundi à vendredi, pas de reconfinement, mais le couvre-feu qui reste en place de 18h à 6h. Plus largement, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a expliqué que la tendance sur les 3 derniers jours n'est plus bonne en France. Autrement dit, ça se complique partout en France et pas que dans les Alpes-Maritimes. Selon plusieurs médias, Emmanuel Macron attendrait encore 8 à 10 jours avant d'envisager de renforcer ou alors d'assouplir les mesures sanitaires. Donc on devrait probablement en savoir plus d'ici environ une semaine. Pas d'inquiétude là-dessus, on vous tient au courant. Allez, maintenant comme chaque jour vous le savez, et avant de passer à la ville du jour ou encore au débat, on passe aux actualités en bref importantes qu'il faut retenir. On commence avec un premier sujet en France. 600 universitaires ont signé une tribune dans le journal Le Monde demandant la démission de la ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Concrètement, ils lui reprochent d'avoir demandé une étude sur l'islamo-gauchisme à l'université. Eux estiment que ce terme est complotiste et qu'il désigne les universitaires comme des coupables. En tout cas, ce matin, au micro d'RTL, la ministre a déclaré regretter la polémique sur l'islamo-gauchisme et elle a aussi affirmé que selon elle, la priorité c'était avant tout la situation des étudiants. Deuxième sujet, toujours en France, le duo français d'électro Daft Punk vient d'annoncer sa séparation dans une vidéo postée sur YouTube. Alors ces dernières années, des rumeurs évoquaient un possible comeback du groupe qui n'a pas sorti d'album depuis Random Access Memories en 2013. Ils étaient seulement apparus il y a 5 ans aux côtés du chanteur The Weeknd pour 2 singles, I Feel It Coming et Starboy. Le groupe était l'un des groupes français les plus connus dans le monde, ils ont vendu près de 10 millions d'albums en 28 ans d'existence. Bref, c'est tout simplement un monument de la musique qui s'arrête aujourd'hui et ça me semblait essentiel d'en parler. Enfin, dernier sujet en France, une polémique a éclaté suite à la prestation d'un candidat dans The Voice samedi soir. Ce candidat qui s'appelle The Vivi, enfin c'est un pseudo évidemment, vous avez compris, mais en gros il a interprété une chanson d'Orelsan intitulée Suicide social et suite à cette prestation, eh bien d'anciens tweets à caractère raciste et homophobe de The Vivi ont été révélés, des tweets qu'il avait postés en 2017 quand il avait 17 ans. Alors suite à ça, beaucoup de personnes ont demandé à ce qu'il quitte l'émission et c'est notamment ce qu'a déclaré et ce qu'a confirmé TF1 aujourd'hui, il quittera bien l'émission et cette histoire elle fait polémique, elle fait pas l'unanimité puisqu'elle rappelle notamment celle de Ménel, une candidate de The Voice en 2018 qui avait dû s'excuser concernant d'anciens tweets polémiques et qui avait finalement été contrainte elle aussi d'abandonner l'émission. Alors où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? C'était plutôt simple pour une partie d'entre vous assez logiquement puisque je me trouvais à Marseille. Alors il y a plein de choses à dire sur Marseille, on pourrait parler de son club de football qui est un peu en difficulté aujourd'hui faut le dire, mais aussi on pourrait parler de la basilique Notre-Dame de la Garde qui surplombe la ville. Mais non, en l'occurrence aujourd'hui j'ai plutôt choisi de parler d'une légende marseillaise. Cette légende raconte qu'en 1780 une sardine géante aurait bouché le port de la ville. Alors en réalité une sardine ça fait environ 13 cm donc pour boucher un port faut quand même vraiment forcer. Du coup non, concrètement ce qui s'est passé c'est que en 1780 il y a un bateau appelé la Sartine avec un T qui s'était échoué après une erreur de navigation. Or au fil des années avec le bouche à oreille etc, et bien Sartine est devenue sardine et du coup bon bah voilà, les gens pensaient qu'une sardine avait bloqué le port de Marseille. Le débat hier c'était le suivant, êtes-vous satisfait des annonces faites par Roselyne Bachelot pour les festivals cet été? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette mesure là. Quant au débat du jour aujourd'hui, eh bien c'est le suivant, The Voice a-t-il raison de disqualifier The Vivi après ses propos jugés racistes et homophobes publiés en 2017? Pour participer comme chaque jour c'est très simple, vous cliquez
cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment là vous avez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actu en moins de 10 minutes, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.